micro, vous voyez. Bon. Alors, tout d'abord, mes premiers mots seront des mots de remerciement pour Leïla et Mouloud qui ont mis leur restaurant à disposition. Merci à vous du fond du cœur. Merci aussi à VO News d'être là. Effectivement, pour nous, la presse est un élément incontournable de notre campagne et on aimerait bien que vous soyez un vrai partenaire et que vous nous suiviez tout au long de notre campagne. Merci à vous. Je vais commencer par notre slogan. Le slogan, c'est l'expérience au service de l'avenir. Alors l'expérience est là et je vais demander à mes collègues de se présenter avec leurs anciennes délégations. On va commencer par Slimane. Voilà. Bonjour, donc Slimane Tir, donc je suis actuellement conseiller municipal délégué au sport sur la ville de Deuil-la-Barre. Gérard Delattre. Gérard Delattre, conseiller municipal délégué à l'urbanisme. Jean-Luc Lemerlu, conseiller municipal. J'étais dans la commission de jeunesse et sport, commission d'urbanisme et commission cadre de vie. Patrick Sarfati, je suis conseiller municipal en commission des finances et commission des sports. Evelyne Basson, conseillère municipale, commission scolaire, politique de la ville, sociale. Michel Beau, donc je suis adjoint aux affaires sociales, personnes âgées, handicap et santé. Dominique Petitpas, je suis donc maire adjoint à la jeunesse, au sport et au jumelage. François Sigval, je suis maire adjoint délégué à la petite enfance et à la famille. Ghislaine Doué, conseillère municipale déléguée aux seniors et au handicap. Alain Chabanel, conseiller municipal délégué à l'environnement et au cadre de vie. Voilà. Et bien moi-même, je suis Muriel Scolan et je suis maire adjointe déléguée à la politique de la ville pour ce mandat. Simplement, l'important de ce que nous venons de faire, de ces présentations, c'est pour vous expliquer que l'expérience est là, effectivement. 13 élus de la liste majoritaire du conseil municipal donc, ont décidé de monter une liste alternative de rassemblement et d'ouverture. L'expérience au service de l'avenir. L'avenir, eh bien, ce sont les futurs colistiers qui vont nous rejoindre. Nous souhaitons des gens d'une nouvelle génération qui soient issus de la diversité et qui viennent de tous les quartiers de notre ville. Nous avons déjà quelques représentants qui sont parmi nous, mais il faut savoir qu'actuellement, nous avons une cinquantaine de personnes qui souhaitent nous rejoindre et qui souhaitent faire équipe avec nous. Donc pour l'instant, on ne parle pas de liste, c'est pas l'urgent, on pense équipe et groupe pour préparer un projet. Voilà. Alors, ensemble, les jeunes futurs élus et les anciens élus, nous allons conjuguer l'expérience, les compétences, le savoir-faire avec un regard neuf sur la ville. Voilà. Au niveau politique, nous sommes plutôt de centre droit. Beaucoup d'entre nous sont non inscrits ou bien adhérents de l'UDI. Nous attendons effectivement l'investiture de l'UDI qui ne saurait tarder nous avons le soutien de toute façon de M. Montaldo qui nous encourage énormément. Notre objectif, c'est de changer de gouvernance. Nous souhaitons qu'il y ait une rupture et instaurer notre projet sur des valeurs comme des valeurs humaines et les valeurs du respect. Le respect de l'autre au sein du conseil municipal, le respect de l'opposition, mais ça passe par là, de toute façon, si on veut acquérir et engendrer le respect dans notre ville de nous envers les Deuillois. Nous souhaitons une politique plus horizontale où chacun aura sa place, chacun aura son rôle à jouer, chacun devra être responsable de la délégation qu'il devra occuper. Nous avons sur la lettre qui va être distribuée la semaine prochaine
la lettre dont la presse aura la primeur tout à l'heure, je vais vous la distribuer. Nous avons décliné des défis. Le défi le plus important pour nous est le défi budgétaire. Nous savons, notre ville a des ressources qui sont un peu difficiles à gérer, mais nous savons également que les habitants de notre ville sont souvent en difficulté. Je prends pour exemple les jeunes, puisque je suis présidente de la mission locale. Nous savons que nous avons des jeunes dans la précarité, ce qui est relativement nouveau, on va dire, au niveau de notre époque. Nous avons aussi des personnes âgées qui sont en difficulté et des familles, des foyers monoparentaux pour lesquels effectivement le quotidien n'est pas facile. Donc tout ça pour dire que nous éviterons des augmentations d'impôts et notamment pour éviter la pression fiscale qui est quand même très importante, surtout depuis les nouveaux gouvernants au niveau national. Le deuxième défi que nous souhaitons, que nous voulons relever, c'est le défi de la préservation du cadre de vie. Beaucoup de familles viennent s'installer à Deuil car ils apprécient à 12 km de Paris l'aspect vert de notre ville. Cela passe par l'entretien évidemment des parcs et de tous les éléments verts de notre ville, mais ça passe également par l'urbain, tout ce qui est construction, nous le voudrons modéré et équilibré. Un autre défi important, c'est le défi d'une politique familiale et éducative. Effectivement, sur Deuil-la-Barre, on peut observer que la société évolue, que nous avons de plus en plus de jeunes ménages qui viennent s'installer. Et donc, il faudra que toute cette politique soit en adéquation avec les besoins réels des familles. Défi de rapprocher les deux mondes, le monde de l'économie et le monde de l'emploi. La communauté d'agglomération met en place des zones d'activité sur notre secteur et nous souhaitons que ces nouveaux emplois qui vont arriver soient prioritairement réservés aux habitants de notre communauté d'agglomération et plus particulièrement de Deuil-la-Barre. Nous y veillerons. Défi de rapprocher les mondes, ça je viens d'en parler, et défi de faire évoluer nos projets d'animation culturelle et sportifs. Il est vrai que nous avons déjà bien travaillé sur ce volet-là, mais nous pensons que nos prochains projets devront répondre aux attentes et au mode de vie actuel. Il faut être réactif, il faut se remettre en question sur ces questions de culture et de sport. Et pour terminer, le dernier défi qui n'est pas le moindre, c'est le défi d'une politique de prévention et de sécurité. Sécurité au sens large, sécurité des biens, des personnes, sécurité au niveau de la circulation, sécurité au niveau des points dangereux comme le PN4. Et ça, nous aurons l'occasion d'y revenir assez longuement. Donc, pour aller un petit peu plus loin dans notre projet, ce que je voudrais, c'est vous faire connaître ce document qui est un avant-projet qui a été écrit par un certain nombre d'entre nous. C'est un avant-projet parce que ce projet-là, nous souhaitons continuer à le bâtir et le finaliser avec les Deuillois. Et pour cela, nous avons prévu 6 rencontres de quartiers afin de présenter cet avant-projet et d'écouter les personnes qui viendront nous rejoindre pour le finaliser avec eux. Effectivement, l'objectif, c'est des engagements et des actes. Ça, c'est le nom de la liste que nous avons l'honneur de vous présenter. Des engagements et des actes pour Deuil-la-Barre, mais ces engagements et ces actes viendront de nous, mais aussi des habitants qui vont s'engager et vont agir avec nous au sein de notre ville. Un dernier mot sur la campagne. Nous souhaitons que cette campagne soit digne, basée sur les valeurs du respect, ça j'en ai parlé dès le début de cette interview. Donc une campagne digne et respectueuse des uns et des autres,
respectueuse des différentes listes qui vont effectivement se présenter. Et nous souhaitons surtout la collaboration, on va dire la coopération plutôt de tous les Deuillois pour que ensemble nous puissions porter ce projet pour tous les habitants de la ville. Voilà. Donc maintenant